c'est passé très vite. Alors, j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous proposer comme vidéo. Et il se trouve que j'ai reçu un paquet du Japon il y a quelques jours. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo unboxing avec vous. Et donc, de faire un petit peu cet anniversaire sur le thème du Japon. Donc je vais essayer de vous tourner 3 vidéos. Et donc cette première vidéo va être une vidéo un petit peu de lecture de ce livre. Donc comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, donc ce livre qui est Le Japon en un coup d'œil et qui est une version bilingue français-japonais, guide pour voyageurs curieux. Donc comme ça va nous permettre d'en apprendre un tout petit peu plus sur le Japon. J'aime beaucoup ce livre parce que je trouve que les explications sont assez courtes mais très pertinentes. Et puis il y a des petites illustrations qui sont très mignonnes. Et je trouve que ça aide vraiment bien. Donc là on a la première partie, c'est ça, le Japon. Donc là on arrive à préfecture. Le Japon est un archipel qui s'étend en décrivant une courbe tout le long de la côte est du continent asiatique.
il fait froid en hiver et il neige dans beaucoup de régions. Là où il ne neige pas, souffle un vent froid et perçant. Automne, le changement de couleur des feuillages fait de l'automne une très belle saison, même si c'est la saison des typhons. Les gens aiment alors prendre part aux fêtes locales et partir en excursion. Donc là, il nous parle du climat. Comme le Japon s'étend du nord au sud, le climat varie selon les régions. De plus, en raison des vents saisonniers, la côte de l'océan Pacifique et celle de la mer du Japon ont des climats différents. Donc là, ce qu'ils nous ont fait, c'est une petite carte avec des codes couleurs. Donc là, on a du gris foncé au gris très clair et ensuite les codes couleurs passent du vert clair au vert foncé pour qu'on voit bien les zones de climat sur la carte. Donc le climat d'Hokkaido est très froid en hiver et frais en été. Le climat de la côte de la mer du Japon, beaucoup de neige en hiver. Le climat de la côte de l'océan Pacifique, froid en hiver mais peu de neige. Ensuite, ici, beaucoup de beaux jours, l'hiver n'y est pas très rigoureux. Hiver doux et très pluvieux. Froid en hiver, frais en été, tout peu de pluie tout au long de l'année. Et par là, pas très froid en hiver, mais ciel nuageux. Le climat dans les îles du sud-ouest, très doux en hiver, chaud en été, beaucoup de pluie. Donc ici, les symboles du Japon. Le drapeau du soleil levant a d'abord été utilisé par les navires marchands pour afficher leur nationalité japonaise lors de l'époque d'Edo de 1600 à 1868. Il est ensuite devenu un symbole du Japon représentant alors le pays du soleil levant. Le rapport de la hauteur à la largeur est de 2 pour 3. Le cercle rouge placé au centre a quant à lui un diamètre égal aux 3/5 de la hauteur. Kimigayo. Ce chant est composé à partir d'un poème japonais classique datant de l'ère Heian, 794-1185. C'est l'hymne national du Japon. Donc là, Kimigayo, puisse votre règne durer 1000 ans pour 8000 générations, jusqu'à ce que les pierres deviennent roches recouvertes de mousse. Et donc là, il nous précise que c'est sans général des paroles en l'absence de traduction officielle. Et là, donc, vous avez une petite partition si vous voulez chanter les notes et donc apprendre la chanson. Je ne sais pas malheureusement chanter les notes, mais je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis cette petite partition. Les fleurs de cerisier. Depuis très longtemps, les Japonais ont une affection toute particulière pour les fleurs de cerisier, la fleur nationale. En témoignage de l'amitié nippo-américaine, des cerisiers furent envoyés en 1909 à Washington, où ils fleurissent encore aujourd'hui. Les chrysanthèmes. Le chrysanthème est également un symbole du Japon. Ces fleurs figurent sur les armoiries de la famille impériale.
japonais. Et donc là, on parle des plats à base de riz. Donc là, il y a le sekian, un plat de riz gluant cuit avec des haricots rouges qui l'ont teinté. C'est un plat servi à l'occasion d'une fête. Le takikomi gohan, c'est une paella japonaise, un plat de riz cuisiné avec des fruits de mer ou des légumes par exemple. Le caillou, un plat de riz cuit dans une grande quantité d'eau jusqu'à ce qu'il soit devenu gluant, assaisonné avec du sel. Cette bouillie de riz est très digeste et recommandée aux malades. Le donburi mono, sur le riz servi dans un bol, on dépose des tempura, comment il prononce ça? Je vais le dire à l'espagnol, mais vous allez voir dans pas longtemps. Du porc pané ou de l'anguille. Et on accommode le plat d'une sauce tare, je suppose qu'on dit comme ça, qui est une sauce sucrée. Et les onigiri, les fameuses boules de riz onigiri, un déjeuner emporté très populaire. Le riz très légèrement salé est façonné en une boule que l'on a farcie d'un morceau de saumon, d'une prune ou de poisson cuit, etc. On enrobe la boule de riz d'une feuille d'algue et on lui donne une forme triangulaire. Cela se mange facilement avec les doigts. D'ailleurs, souvent on en voit dans les bento. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, les baguettes. Au Japon, les baguettes étaient à l'origine des objets sacrés utilisés pour offrir de la nourriture aux divinités. Cette idée est toujours présente dans la manière dont les baguettes sont utilisées. Chaque membre d'une famille, par exemple, a par exemple ses propres baguettes. On présente aux invités des baguettes à usage unique. Donc ça c'est vachement intéressant à savoir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Il nous reste 3 minutes. Ah voilà. Donc là je vous avais mis de côté les salutations. Quel que soit le pays, de bonnes relations commencent par des salutations correctes. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, les Japonais utilisent des salutations différentes selon 3 moments de la journée. Donc là, ce que vous voyez, on montre les petits dessins pour illustrer. Donc, allons-y pour la prononciation. Donc, Ohayo gozaimasu pour dire bonjour. Donc, je suppose que c'est le matin. Et pour le reste de la journée, parce que je vois que le soleil est bien haut dans le ciel, il faut dire konnichiwa. Donc, il veut dire aussi bonjour. Et pour dire bonsoir, vous dites konbanwa. Ensuite, pour dire merci, c'est arigatou gozaimasu ou sumimasen. Pour dire au revoir, vous dites sayonara. Si vous voulez dire que vous êtes désolé parce que vous avez fait une bêtise, comme ce personnage qui a renversé un pot de fleurs, vous dites gomenasai, sumimasen. Et si vous voulez dire excusez-moi parce que vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, là on voit que le petit personnage tapote sur l'épaule, vous dites sumimasen. Pour dire bonne nuit, c'est, alors celui-là je sais pas pourquoi j'ai du mal à le dire, oyasumi nasai, oyasumi nasai. Donc ça c'est bonne nuit. Et donc si vous voulez dire oui présent je suis là, il faut dire hai. Merci, bonjour, excusez-moi. Là ils disent domo. Voilà. Les Japonais ne se serrent pas la main, ils font un salut de la tête. Par cette inclinaison de tête, on exprime aussi des remerciements, des excuses ou une demande. La façon de saluer varie selon